ont été bloqués sur la route. Et donc, nous avons préféré prendre quelques minutes de répit pour leur donner le temps d'arriver. Il ne devrait plus être très long maintenant, j'espère. Donc, nous allons bientôt pouvoir commencer cette présentation des Nuits du Ramadan. Merci à vous tous d'être présents parmi nous. Vous avez pu, pour l'instant, admirer à la fois la vidéo de présentation de notre partenaire, l'Hôtel Pullman, qui nous accueille aujourd'hui, et je tiens à remercier son directeur, Jalil Chebihi. La vidéo de présentation de la saison culturelle France-Maroc, qui vient de vous être présentée également, et dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure. Alors, ce soir, nous sommes là pour parler des Nuits du Ramadan, et de cette programmation des Nuits du Ramadan 2017, que nous allons avoir le plaisir de vous dévoiler dans quelques minutes. Vous avez déjà pu avoir un aperçu grâce aux sacs de presse qui vous ont été remis à l'entrée. Et je propose que nous entrions maintenant dans le vif du sujet. Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, je vais prendre le micro si vous voulez. Est-ce qu'on a des nouvelles des personnes qui doivent nous rejoindre par la route? Pas de nouvelles pour l'instant. On peut commencer ou est-ce qu'on attend encore quelques minutes de vous remettre en tête toutes ces images. Ce seront, si vous le souhaitez, des thèmes de discussion aussi. On va un petit peu modifier notre programme. On avait prévu de faire une présentation des Nuits du Ramadan, suivie d'une séance de questions-réponses, puis d'un tour. Eh bien, nous allons un peu bousculer ce programme, faire la présentation des Nuits du Ramadan, suivi d'un tour au cours duquel eh bien, nous aurons le plaisir d'échanger avec vous, si vous le voulez, soit pour des questions-réponses avec les différents membres de l'équipe, soit pour des interviews one-to-one, si vous le souhaitez. Donc voilà, nous serons à votre disposition pendant la durée du tour tout à l'heure. Donc merci de votre compréhension. Je sais qu'en période de Ramadan, il est toujours difficile en fin de journée de vous demander d'être patient, mais vous montrez cette patience et vraiment je vous en remercie. Alors, vous êtes une majorité de journalistes d'El Jadida. J'ai le plaisir de vous annoncer que parmi tous ces événements qui sont décrits sur la vidéo, plusieurs se dérouleront ou se sont déroulés à El Jadida cette année. Nous en avons encore 3 en attente parmi ces événements nationaux et qui se donneront au cours de l'automne. Donc vous êtes là encore les bienvenus pour assister à plusieurs événements. J'ai repéré ici la pièce Djihad, la pièce de théâtre Djihad, qui fait un triomphe actuellement en Europe et que nous allons accueillir au mois d'octobre. Il y aura les Cavaliers de Kessel, qui va être donné ici aussi. Nous aurons le quartet Zimmermann en jazz. On vous prépare une belle surprise de jazz au cours de l'automne. Enfin bref, une belle programmation qui s'annonce et voilà, nous serons très heureux de vous accueillir pour ces différents événements. À mon tour d'avoir répondu à notre invitation, les Nuits du Ramadan connaissent cette année, vous le savez, leur 11e édition. Cet événement est devenu au fil des ans un des événements phares de l'Institut français du Maroc. Il s'est installé, bien installé, dans le paysage musical et culturel du royaume. On le disait tout à l'heure, les Nuits du Ramadan ont commencé ici, à El Jadida, en 2007. C'est ici, très logiquement, que ces Nuits du Ramadan sont pensées, organisées, programmées, pilotées. C'est ici que nous faisons cette conférence de presse. Les Nuits du Ramadan proposent, vous les connaissez bien maintenant, proposent dans 11 villes du royaume, 11 sites de l'Institut français du Maroc, des concerts de musique du monde après la rupture du jeûne. Et c'est pour nous, pour la France, un moyen d'accompagner par la musique ce grand moment de spiritualité qu'est le Ramadan. La musique, c'est probablement de tous les arts le plus éthéré, le plus spirituel, et par conséquent, il n'y en a aucun qui soit plus adapté à ce mois sacré du Ramadan. La marque de fabrique, je ne serai pas plus long, je vais donner la parole ensuite à Damien pour qu'il présente ce festival. La marque de fabrique des Nuits du Ramadan, c'est le dialogue des musiques, le dialogue des styles, le dialogue des cultures. Nous nous efforçons, dans nos concerts, de mêler les artistes du Nord et les artistes du Sud. Portugaise, c'est vraiment une chose qui nous tient à cœur. Je vais peut-être reprendre le micro d'ailleurs si vous voulez, si vous préférez. C'est une chose qui nous tient vraiment à cœur de relancer l'activité cinéma à El Jadida, parce qu'une ville comme la nôtre a vraiment besoin d'un grand écran.
Et nous avons entrepris depuis un petit peu plus d'un an, depuis 1 an et demi, de restaurer cette activité par une programmation diversifiée, à la fois en arabe et en français, pour essayer de toucher le public le plus large. Donc, hors période de Ramadan, tous les mercredis, nous avons 2 représentations de cinéma, à 15h30 pour les enfants et à 19h ou 19h30 en horaire d'été pour les adultes. 2 programmations de cinéma ouvertes à tous. Et vraiment, n'hésitez pas, faites connaître ces événements parce que il y a là de quoi toucher un public très très large. Je vous dis, c'est une programmation que nous essayons d'avoir à la fois en arabe et en français. Et nous essayons de faire découvrir ou redécouvrir le cinéma marocain qui est vraiment au cœur de notre programmation. D'ailleurs, je vous parlais de fête du cinéma tout à l'heure. Eh bien, l'invité de notre fête du cinéma, c'est le réalisateur Nabil Ayouch, avec 3 de ses films que nous allons pouvoir donner dans quelques semaines, à la mi-juin. الأستاذ محمد بريول اللي غني عن تعريف بالإضافة لأن بوان فور أو نقطة القوة هي الندوة اللي غتحاول يمكن أنها تمزج ما بين الموسيقى الملحون والموسيقى الأندلسية واللي غدار دار صانع إن شاء الله بأزمور يوم السبت بالإضافة للمفاجأة ربما